Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1015e épisode de l'After Zap Image, un épisode très chargé, on a plus de 70 photos aujourd'hui, c'est un record pour moi. Jamais au cours de plus de 1000 épisodes on a eu autant de photos, donc on va pas trop tarder. On va démarrer directement avec les résultats complets de la 38e journée de Ligue 1. Vous faites évidemment un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. On jette un coup d'œil aussi au niveau du classement. Lille termine donc en tête et champion de France. Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco sont qualifiés pour la Ligue des Champions. En ce qui concerne l'Europa League, on retrouvera les deux Olympiques, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais sont qualifiés en Europa League. Pour le Stade Rennais, ça sera l'Europa Conference League, donc la petite sœur, on va dire, de l'Europa League en bas de tableau. On le savait déjà depuis quelques journées, Nîmes et Dijon étaient relégués. Et puis donc la bataille hier en bas de tableau, c'était pour éviter cette 18e place, synonyme de barrage face au 3e de Ligue 2. Eh bien, ça sera le FC Nantes qui devra encore batailler jusqu'à la fin de semaine pour aller chercher son maintien. Les Nantais affronteront Toulouse. On va justement démarrer du côté de Nantes avec une petite information sur le buteur de la rencontre hier côté Canaries, Randal Kolo Muani, qui avait égalisé face à Montpellier hier. Lorsque Randal Kolo Muani a marqué hier, c'était le 1034e but inscrit en Ligue 1 cette saison. C'est un record en Ligue 1 depuis 1982-1983. Eh bien, on n'avait jamais eu autant de buts sur une saison en Ligue 1. Ensuite, on démarre évidemment la page consacrée au titre de champion de France des Dogs lillois. Bravo au LOSC pour une saison vraiment aboutie, une saison pleine de maîtrise de la part des hommes de Christophe Galtier. Lille s'est imposé hier sur le score de 2-1 du côté d'Angers. Quelques images de la célébration des Dogs évidemment. Énormément de joie du côté lillois, que ce soit sur le terrain, dans les vestiaires, en conférence de presse. Lors du retour aussi du côté de Lille, il y avait énormément de personnes dans les rues de Lille hier. Lille a remporté donc son 4e titre de champion de France après 1946, 1954, 2011 il y a 10 ans, le 4e hier pour les Dogs. Et une petite statistique aussi intéressante, Lille est devenu le 3e club à remporter au moins 2 titres de Ligue 1 au 21e siècle. Donc c'est très rare d'avoir des équipes qui arrivent à remporter la Ligue 1 au moins 2 fois depuis le début du siècle. Évidemment, on n'a que Lyon et le Paris Saint-Germain qui avaient réussi ce genre d'exploit. Et donc Lille maintenant qui se rajoute à cette petite liste. Cette belle image d'ailleurs du côté de Lille, on en a parlé, il y avait énormément de monde hier dans le nord de la France. On avait une place qui était bondée des fumigènes, des feux d'artifice évidemment. On a bien célébré le titre du côté de Lille et cet après-midi, je crois qu'il y aura d'ailleurs une parade avec les joueurs qui seront à bord d'un bus et qui vont traverser Lille. Ensuite, on a une petite information intéressante sur le groupe lillois cette année. Lille remporte la Ligue 1 avec 5 joueurs qui étaient âgés de 22 ans ou moins. C'est quand même assez rare, évidemment, dans le milieu professionnel d'avoir un champion qui a autant de jeunes joueurs qui ont participé quand même au titre de champion de France. Timothy Weah, Bradaric, Jonathan David, Sven Botman, Soumaré. Il y a évidemment des choix forts de Christophe Galtier, des choix payants et de la qualité dans toute cette jeunesse lilloise. Ensuite, déclaration justement de Christophe Galtier qui nous dit: je n'arrive pas à réaliser, l'émotion n'est pas encore totalement là, mais putain c'est incroyable, il y a eu des moments clés cette saison, à Lyon, à Paris, mon groupe a eu une grande détermination, qu'est-ce que j'aime ce groupe, c'est exceptionnel, bravo au coach Galtier pour ce travail incroyable qu'il a réalisé avec le LOSC. On rappelle qu'il est arrivé il y a 4 ans, qu'il a dû aller chercher le maintien des Dogs lors de la 38e journée il y a 4 ans. L'année suivante, il a mené Lille en Ligue des Champions. L'année dernière, à cause du Covid, Lille a terminé en 4e position. Mais depuis quelques années, il y a un travail exceptionnel réalisé par Christophe Galtier avec des choix forts dans l'organigramme lillois, avec le travail aussi de Luis Campos qui a évidemment apporté beaucoup de qualité dans cette équipe par ses choix intelligents sur le recrutement. Donc voilà l'aboutissement de 4 ans du côté de Lille pour Christophe Galtier, cette magnifique récompense et ce titre de champion de France. Une déclaration de José Fonte qui nous dit: c'est une victoire de travail, de solidarité, de talent. Il faut féliciter tout le monde, le staff, le club, les joueurs, les supporters. C'est une victoire pour
le nord de la France. Ensuite, les larmes de joie de Burak Yılmaz hier du côté de la pelouse du stade Raymond Kopa, grand artisan de la victoire du LOSC hier, et puis grand artisan sur la saison lilloise. Il a été exceptionnel tout simplement. L'attaquant turc a 35 ans, un véritable leader et patron pour le groupe de Christophe Galtier. On rappelle la semaine dernière, après le match nul face à Saint-Etienne, retour au vestiaire, Burak Yılmaz qui annonçait déjà, vous inquiétez pas, on va gagner la semaine prochaine du côté d'Angers. On regarde les stats de l'attaquant turc Burak Yılmaz. Cette année, il a été extrêmement décisif et important dans de grands moments pour le LOSC. 16 buts, 5 passes décisives, une année merveilleuse pour Burak Yılmaz, tout comme Jonathan David, buteur hier face à Angers. Une première saison réussie évidemment pour l'attaquant canadien. 48 matchs, 13 buts, 5 passes décisives, notamment une deuxième partie de saison assez exceptionnelle pour Jonathan David. Depuis le début du mois de janvier, il a marqué 11 fois en Ligue 1. Il est vrai que l'adaptation avec ce changement de championnat, il est passé du championnat belge au championnat de Ligue 1, ça a pris un peu de temps. On le voyait, il tentait de trouver ses marques en début de saison avec Lille, mais lorsque la machine s'est lancée, on voit quand même que c'est un joueur qui a un sacré potentiel, qui est un très bon buteur et qui en plus de ça est vraiment aussi très intelligent dans ses placements, dans ses déplacements et dans toutes les transmissions avec ses coéquipiers. C'est vraiment un joueur qui a beaucoup de qualité, Jonathan David. On va terminer du côté de Lille avec cette petite image de joie dans le vestiaire en ce qui concerne Renato Sanchez. Cigare à la bouche, bouteille à la main. On a fêté évidemment d'une très belle manière le titre du côté de Lille. Ensuite, une petite information qui concerne l'adversaire des Dogs hier. Le SCO Angers battu donc à domicile, et c'était donc le grand départ pour Stéphane Moulin après près de 10 ans passés du côté d'Angers. Il y avait un tifo d'ailleurs réalisé par le COP angevin. Près d'une décennie au club, légende du SCO, Stéphane Moulin qui quitte donc Angers. Il sera remplacé par Gérald Baticle. On enchaîne les amis du côté de Paris avec la victoire du Paris Saint-Germain hier du côté de Francis Leblay face à Brest sur le score de 2-0. Un petit fait marquant sur cette rencontre, Neymar a raté un penalty, c'est assez rare. Il n'avait raté qu'un penalty depuis qu'il est arrivé du côté de Paris hier. Il a vraiment raté son geste puisque son penalty termine complètement à côté du but de Gauthier Larseneur. D'ailleurs, vous avez le placement qui a peut-être déstabilisé Neymar, Gauthier Larseneur qui n'était pas au milieu de son but. Il avait choisi l'option de se décaler un petit peu et visiblement ça a perturbé Neymar qui a tiré à côté. Ensuite, de nombreuses déclarations à l'issue de cette rencontre en ce qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé. Déclaration de Kylian Mbappé, déclaration de Nasser qui nous dit premièrement sur Mbappé et son avenir, ne vous inquiétez pas, laissez-nous travailler tranquillement, Mbappé est parisien. Autre déclaration de Nasser, est-ce que c'était son dernier match? Voilà la question des journalistes, est-ce que c'était le dernier match de Mbappé avec le Paris Saint-Germain? Non, jamais de la vie. Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain, il va rester avec nous, il veut rester à 100% du côté de Paris, donc l'optimisme est de mise du côté du Paris Saint-Germain en ce qui concerne la prolongation de Mbappé. La déclaration de Kylian Mbappé qui nous dit on discute avec le club, on va voir ce qui va se passer, c'est normal que tout le monde attende la réponse, on va faire les choses dans l'ordre. Donc visiblement les choses dans l'ordre, ça veut dire que on n'aura pas d'informations, je pense, avant la fin de l'Euro. Ça serait quand même surprenant puisque à mon avis Kylian Mbappé va se focaliser maintenant uniquement sur l'Euro avec l'équipe de France. Donc je pense qu'on va encore devoir attendre un petit peu avant d'avoir la réponse sur l'avenir de Kylian Mbappé. Autre déclaration de Mbappé qui nous dit j'ai toujours été très reconnaissant envers le président, mes différents coachs. Ce que je veux, c'est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Le projet sportif est primordial. Donc on le savait, Kylian Mbappé attend évidemment un mercato intéressant du côté du Paris Saint-Germain. Il attend de voir tout simplement que le groupe se renforce et que le PSG continue d'avoir de grosses ambitions sur l'avenir. On a d'ailleurs eu cette déclaration importante de Nasser qui a annoncé que oui, Paris avait encore de belles ambitions et que financièrement
maintenant cet été il y aura des choix et il y aura des recrues qui vont arriver du côté de Paris pour aller chercher ce Saint Graal tant attendu, à savoir la Champions League. Ensuite, une statistique qui concerne Kylian Mbappé qui a marqué hier face à Brest. Kylian Mbappé a marqué contre 25 des 26 équipes qu'il a affrontées en Ligue 1. La seule exception étant le Paris Saint-Germain qu'il a affronté 2 fois lorsqu'il était du côté de Monaco. Il n'a jamais marqué contre le PSG. Ensuite, une déclaration de Michel Platini sur le duo Mbappé-Benzema qu'on retrouvera certainement en équipe de France dans quelques semaines. Il nous dit ça va être fantastique. Benzema peut encore plus mettre Mbappé en valeur de la même manière qu'il a mis en valeur Cristiano pendant de nombreuses années. On enchaîne les amis du côté de Lyon avec la défaite des Gaunes hier face à l'OGC Nice, défaite qui condamne donc l'Olympique Lyonnais à une deuxième année consécutive sans Ligue des Champions. L'OL jouera l'Europa League l'année prochaine. Déjà un petit mot du côté de l'OGC Nice où juste après la rencontre on a tenu à remercier Adrian Urcea, entraîneur intérimaire qui a pris la succession de Patrick Vieira. Il ne sera pas sur le banc de touche de l'OGC Nice l'année prochaine. On le savait qu'Adrian Urcea n'avait pas d'avenir à long terme du côté de Nice. Voilà, il a terminé la saison d'une belle manière hier avec une victoire du côté de Lyon. En ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, c'est aussi une information importante. Rudy Garcia quitte l'Olympique Lyonnais, il l'a annoncé. On est très déçus ce soir, c'est un scénario cauchemar pour nous. On a raté complètement notre deuxième mi-temps. C'était mon dernier match ce soir. J'aurais aimé laisser le club en Champions League. L'aventure s'arrête là pour moi. Ensuite, plusieurs déclarations de Memphis qui a donc joué hier son dernier match avec l'Olympique Lyonnais. Premièrement, il nous dit nous avons perdu le fil du match, on a pris 2 buts en seconde mi-temps, on a arrêté de jouer. Bien sûr, je suis triste de partir sur une défaite, je suis triste de comment cela s'est déroulé, je suis très énervé. C'est à l'image de notre saison. Autre déclaration de Memphis qui nous dit il doit y avoir un rapport avec notre concentration. C'est difficile à expliquer pour être honnête. On en a parlé hier sur le débrief de cette 38e journée. On a toujours l'impression qu'il y a des sautes de concentration et d'implication du côté de l'Olympique Lyonnais. Et tu le payes cash évidemment dans ces matchs qui sont décisifs. Ensuite du côté de Lyon, on termine avec une dernière déclaration de Memphis qui nous dit « Cela est arrivé plein de fois cette saison que nous ayons le match en main avant de tout gâcher ». C'est donc encore une fois une preuve qu'il y a bel et bien un problème mental d'implication et de travail du côté de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on prend la direction de Monaco où l'AS Monaco a été tenu en échec hier du côté de Lens sur le score de 0-0. Mais l'AS Monaco est tout de même qualifié pour la Champions League. Bravo aux hommes de Niko Kovac, un travail extraordinaire réalisé par le technicien allemand du côté de Monaco. On rappelle qu'il est arrivé il y a 1 an, qu'il emmène déjà l'AS Monaco en Champions League. Plusieurs déclats de Niko Kovac qui premièrement nous dit « Je veux remercier tout le monde pour cette saison magnifique. Nous sommes tous très heureux, je suis fier de mes joueurs car on a fait une saison incroyable. On a joué une finale de Coupe de France contre Paris, on termine 3e de Ligue 1. Personne ne s'attendait à cela de la part de l'AS Monaco en début de saison, mais c'est amplement mérité de mon point de vue. Encore aujourd'hui, on a fait une superbe prestation contre une belle équipe de Lens, que je félicite d'ailleurs pour sa saison. On rappelle quand même que Monaco a vécu une première partie de saison jusqu'au mois de décembre assez compliquée, puisque tout simplement c'était l'arrivée de Niko Kovac, qu'il fallait mettre ses choix en place sur le terrain. Ça a pris du temps, mais par contre, ce que l'on a vu en seconde partie de saison de l'AS Monaco, c'est tout simplement monstrueux. On rappelle que sur la deuxième partie de saison en Ligue 1, Monaco est la meilleure équipe de France, avec notamment la meilleure défense, et il me semble aussi que c'est pas loin d'être la meilleure attaque sur la deuxième partie de saison, donc un énorme boulot réalisé par Niko Kovac. Autre déclat de Niko Kovac qui nous dit « Au début de saison, je me rappelle que nous voulions retrouver l'Europe, c'était notre objectif. J'avais aussi dit qu'il nous fallait 6 mois pour vraiment monter en puissance. Après Noël, nous avons atteint le niveau que nous attendions. C'est un travail collectif et je tiens à féliciter tout le monde car c'est le fruit du travail du staff, du département médical, des intendants, de tout le monde. On l'a dit, c'est vrai que Monaco a pris un petit peu de temps à mettre ses schémas en place, mais dès lors que la machine s'est lancée, on a vu quand même une équipe très agréable à
suivre. Une petite déclaration en ce qui concerne Wissam Ben Yedder qui s'est exprimé juste après le match face au Racing Club de Lens. Il a évoqué son avenir. Il nous dit pour le moment la saison prochaine c'est encore loin, je suis là aujourd'hui, je ne sais pas si je serai là demain, pour le reste je ne me pose pas de questions. Ensuite on félicite quand même le Racing Club de Lens qui termine malheureusement à la 7ème place. Il n'y aura pas de Coupe d'Europe pour les Lensois, mais ça reste quand même une saison exceptionnelle pour le Racing Club de Lens. 7ème place, alors qu'on rappelle quand même que le Racing était promu cette année. 7ème place avec 57 points pour un promu. C'est exceptionnel et il faut aussi saluer quand même Francaise qui a fait un travail assez fou, puisque Lens c'était vraiment l'un de mes coups de cœur sur cette saison. C'était très très agréable de voir jouer le Racing. Ensuite on prend la direction de Nantes, on en a parlé en tout début de vidéo. Les Canaries vont devoir encore batailler pendant une semaine pour arracher leur maintien en Ligue 1. Nantes va affronter Toulouse lors du barrage aller-retour. Premier match jeudi au stadium de Toulouse, et puis le match retour ça sera dimanche à la Beaujoire. Ça s'annonce très très chaud entre une équipe toulousaine qui a été vraiment séduisante en Ligue 2 et une équipe nantaise qui a galéré toute la saison quand même en Ligue 1 et qui hier a été pris de torpeur par l'enjeu de ce match face à Montpellier. Nantes n'avait besoin que d'un point pour se sauver. Ils ont été battus par Montpellier hier. D'ailleurs hier ça a été assez tendu du côté de Nantes entre Valdemar Kita et son ancien entraîneur Michel Derzakarian qui a passé de longues années du côté de Nantes. Voilà la déclaration de Valdemar Kita. T'es content de toi Michel? Réponse de Michel Derzakarian: oui, je suis content pour vous, mais pas pour le FC Nantes. On termine cette longue page Ligue 1, les amis, par l'UNFP qui a dévoilé l'équipe type de la saison en Ligue 1, et malgré le fait que Lille soit meilleure défense de Ligue 1, on ne retrouve qu'un Lillois dans l'arrière-garde. Par contre, on a la présence de Marquinhos et Kimpembe, donc franchement, je trouve ça quand même très surprenant. On a la présence de Neymar aussi dans cette équipe. Je pense que Burak Yılmaz aurait certainement mérité d'être présent. Donc on a quand même 5 Parisiens dans l'équipe type de la saison. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est quand même une fois de plus très surprenant d'avoir autant de Parisiens dans cette équipe. On prend la direction de l'Angleterre, les amis, avec les résultats complets de la 38e et dernière journée de Premier League. City a terminé en beauté, victoire pour Liverpool, victoire d'Aston Villa face à Chelsea, la victoire très importante de Tottenham 4-2 du côté de Leicester, victoire aussi pour Manchester United à Wolverhampton, victoire pour Arsenal, pour West Ham, victoire aussi pour Leeds face à West Brom. On fait un petit point sur le haut du tableau en Premier League. City champion, Manchester United, Liverpool et Chelsea en Ligue des Champions. À Chelsea qui se qualifie tout simplement parce que Leicester une nouvelle fois hier est passé à côté. Pour la deuxième saison consécutive, Leicester rate complètement sa fin de saison en Premier League et les Foxes joueront l'Europa League, battu 4-2 hier par Tottenham. C'est douloureux pour Leicester. Deuxième saison consécutive avec le même scénario où au final ils perdent la Champions League sur la dernière journée. Qualification donc de Leicester et West Ham en Europa League. En ce qui concerne l'Europa Conference League, ça sera Tottenham. On jette un coup d'œil sur le bas de tableau de la Premier League. On le savait déjà depuis de nombreuses semaines. Fulham, West Brom et Sheffield sont relégués en Championship. On démarre notre petit tour des stades en Angleterre par Manchester avec donc une nouvelle victoire pour terminer cette saison exceptionnelle pour les Sky Blues. Victoire 5-0 hier face à Everton avec notamment l'homme de la journée, Sergio Aguero, qui a disputé son dernier match sous les couleurs de City. Sergio Aguero qui a marqué 2 fois hier pour les Sky Blues et qui va donc dépasser un record monstrueux puisque Sergio Aguero a le meilleur ratio but-minute dans l'histoire de la Premier League. 184 buts inscrits par Sergio Aguero. Il marque en moyenne un but toutes les 108 minutes jouées. Et le record monstrueux, c'est que grâce à ce doublé inscrit hier, Sergio Aguero termine en beauté son aventure du côté de City puisqu'il a mis le plus de buts en Premier League pour un même club. Il dépasse l'ennemi de Manchester United, Wayne Rooney. Wayne Rooney qui a marqué 183 buts en PL avec Manchester United. Grâce à ce doublé hier, Sergio Aguero le dépasse avec 184 buts inscrits. Petite information d'ailleurs sur le deuxième but inscrit par Aguero hier. Il est consécutif à une séquence de possession de City de 42 passes. Vous avez toutes ces passes sur cette image avec comme d'habitude une grande maîtrise technique, beaucoup de mouvements. 42 passes avant d'arriver à un but, ça n'était
plus arrivé en Première Ligue depuis novembre 2018. C'était déjà Manchester City, évidemment, avec Ilkay Gundogan après 44 passes. C'était face à Manchester United. Une belle image aussi en ce qui concerne Sergio Agüero, puisqu'une fresque murale a été réalisée du côté de Manchester avec ce magnifique portrait de Sergio Agüero lorsqu'il a inscrit le but vainqueur il y a quelques années face à Queen's Park lors de la 38e et dernière journée de PL. Et puis ce petit message, ce sera toujours ta ville, vraiment une super image. Autre image qui concerne Sergio Agüero, c'était à l'issue du match, évidemment, une bouteille pour Sergio Agüero qui termine vraiment magnifiquement bien son épopée du côté de City, et peut-être qu'il la terminera vraiment d'une manière exceptionnelle la semaine prochaine avec donc la Champions League face à Chelsea. On jette un coup d'œil aussi à cette belle image. Le groupe des Sky Blues avec le capitaine hier Fernandinho qui soulève le trophée de champion d'Angleterre. On enchaîne du côté de Leicester avec ce match entre les Foxes et Tottenham hier. Victoire pour les Spurs sur le score de 4-2. Un grand Jamie Vardy, ça n'aura pas suffi pour les Foxes qui se sont écroulés du côté de Tottenham. Il faut saluer la prestation de Gareth Bale, auteur d'un doublé hier, et puis aussi Harry Kane, buteur et passeur décisif. On regarde les stats de Harry Kane cette saison. Il a remporté 2 trophées individuels, meilleur buteur de Première Ligue et meilleur passeur. Ça n'est arrivé que 3 fois dans l'histoire de la Première Ligue d'avoir un joueur qui termine et meilleur buteur et meilleur passeur. 35 matchs joués, 23 buts, 14 passes décisives. C'est aussi la 3e fois de sa carrière que Harry Kane remporte le titre de meilleur buteur de la Première Ligue. Il n'est plus qu'à un titre du record de Thierry Henry qui a terminé 4 fois meilleur buteur de l'APL. Ensuite, direction Liverpool, où Liverpool a terminé en beauté cette saison compliquée, marquée par de nombreuses blessures. Liverpool arrache donc sa place en Champions League grâce à une victoire 2-0 hier face à Crystal Palace. Doublé pour Sadio Mané, une déclaration de Jürgen Klopp sur le départ de Georginio Wijnaldum qui va quitter les Reds. Il nous dit: c'est émouvant pour moi, je perds un ami, il nous manquera, mais c'est normal dans le football, il trouvera un endroit idéal pour le club qui l'intéresse. Ensuite, on prend la direction de Leeds où les Peacocks se sont imposés hier 3-1 face à West Brom. On salue le travail exceptionnel de Marcelo Bielsa cette saison, El Loco, qui a amené les Peacocks à la 9e place en Première Ligue. Leeds termine avec 59 points cette saison, c'est le plus haut total pour un promu depuis l'année 2000-2001. C'est un petit peu la même saison que le Racing Club de Lens en France. 2 équipes promues qui ont proposé beaucoup de jeux et qui ont fait vraiment de très très belles choses. Bravo aux Leeds de Marcelo Bielsa. Bravo aussi à Rafinha, lui qui ne voulait pas quitter le Stade Rennais, qui est arrivé du côté de Leeds un petit peu à contre-cœur. Il a quand même fait une année assez intéressante, 30 matchs, 6 buts, 9 passes décisives pour Rafinha. Ensuite, la petite info qui concerne Arsenal. Les Gunners ne joueront pas de Coupe d'Europe l'année prochaine pour la première fois en 25 ans, c'est assez fou. Arsenal hier éliminé au final par la victoire de Tottenham, son pire ennemi qui s'est imposé du côté de Leicester. On rappelle quand même que lorsqu'Arsène Wenger était du côté des Gunners, il a passé 22 ans à la tête du club. Et bien pendant 22 ans, les Gunners étaient qualifiés en Coupe d'Europe. On va terminer cette page Première Ligue, les amis, avec la série incroyable des Red Devils de Manchester United qui se sont imposés 2-1 à Wolverhampton hier. Les Red Devils terminent donc cette saison de Première Ligue invaincus à l'extérieur. Aucune défaite en 19 matchs joués à l'extérieur. Ce n'est arrivé que 4 fois dans l'histoire du football anglais. 2 fois pour Arsenal au début des années 2000 et 1 fois pour Preston il y a près de 130 ans. Donc c'est quand même assez exceptionnel ce qu'ont réalisé les Red Devils à l'extérieur. Malheureusement, Manchester a perdu beaucoup de points à Old Trafford et c'est certainement là que le titre s'est perdu, évidemment, pour les Red Devils. S'ils avaient été aussi réguliers à domicile qu'à l'extérieur, je pense que Manchester United aurait pu rivaliser avec son voisin de City. Direction l'Italie, les amis, pour terminer cet after Zap Image avec déjà les résultats complets de la 38e et dernière journée de Serie A, des résultats importants, la victoire de l'Inter, la victoire de Milan 2-0 du côté de Bergame face à l'Atalanta, la victoire nette et sans bavure de la Juve du côté de Bologne 4-1
Match nul pour le Napoli face au Hellas, 1-1. Sassuolo qui pensait arracher sa qualification en Europa Conference League grâce à sa victoire 2-0 face à la Lazio. C'était sans compter le retour de la Roma du côté de Spezia. La Roma qui prend un point et qui va donc assurer sa place en Coupe d'Europe l'année prochaine. Égalisation de Mkhitaryan, 85e minute. On jette un coup d'œil aux images de joie hier du côté de San Siro où l'Inter a célébré d'une bien belle manière son titre de champion d'Italie. Il y avait énormément de monde autour du stade de San Siro. L'Inter s'est imposé 5-1 face à l'Udinese avec notamment Lautaro buteur, Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Ivan Perisic. Ensuite, le résultat de la Juventus, on le savait, la Juve était dans l'obligation de s'imposer sur cette dernière journée et d'attendre un faux pas de ses adversaires pour aller chercher une place en Champions League. C'est chose faite pour les Turinois qui évitent la catastrophe et qui sont donc qualifiés pour la Champions League. La Juve s'impose 4-1 hier du côté de Bologne avec notamment un doublé pour Alvaro Morata, un nouveau but pour Adrien Rabiot qui s'est montré très régulièrement décisif depuis quelques semaines et un but aussi pour Federico Chiesa. À noter que sur ce match, Cristiano Ronaldo était sur le banc de touche, visiblement fatigué. Cristiano Ronaldo de l'enchaînement des matchs, il n'a pas participé à cette rencontre. Ensuite, direction Bergame où l'Atalanta était d'ores et déjà qualifiée pour la Champions League. L'Atalanta a joué face à une équipe qui, elle, jouait le couteau entre les dents, l'AC Milan, qui s'est imposé 2-0 hier du côté de Bergame grâce à un doublé de Franck Kessié. Milan est donc de retour en Champions League. C'est vraiment une belle récompense pour les hommes de Pioli qui ont fait quand même une saison exceptionnelle. Il y a eu un petit coup de mou aussi en début d'année 2021, mais dans l'ensemble, la régularité a été assez impressionnante côté milanais. Il y a eu du jeu vraiment du côté de l'AC Milan. Donc bravo aux Rossoneri, de retour en Champions League. Le malheureux de la soirée du côté de l'Italie, c'est bel et bien le Napoli qui avait son destin en main. Les Napolitains devaient s'imposer face au Hellas Vérone pour aller valider leur billet en Champions League. Malheureusement, ça sera le match nul pour les Napolitains. Pourtant, Rahmani avait ouvert le score à la suite d'un cafouillage à l'heure de jeu après un corner, mais 10 minutes plus tard, contre-attaque et Faraoni égalise d'une très belle frappe qui vient heurter le poteau puis rentrer dans le but. C'est toujours un match compliqué, le Napoli et Hellas Vérone, tout simplement parce que ce sont deux équipes et deux villes qui se détestent. Ce sont deux groupes de supporters, ou en tout cas les supporters napolitains et ceux du Hellas se détestent complètement parce que voilà, c'est des histoires qui datent d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années en Italie. C'est le nord face au sud, donc c'est pas un derby, mais ce sont vraiment deux équipes qui se détestent et le Hellas hier a joué un bien vilain tour aux Napolitains qui joueront l'Europa League. On enchaîne les amis avec les statistiques du Hellas Vérone cette année face au gros de la Serie A, une équipe qui vraiment est très à l'aise face aux grosses écuries. Le Hellas a battu la Roma, la Lazio, le Napoli, l'Atalanta, a fait match nul face à Milan, a fait 2 fois match nul face à la Juve. Au final, le Hellas a perdu ses 2 matchs seulement face à l'Inter, donc c'est vraiment une équipe qui est très à l'aise face aux gros. Hier, conférence de presse, un journaliste de la Sky Italie qui pose une question à l'entraîneur du Hellas. Vous étiez l'arbitre de la qualification en Champions League. On a vu un Hellas très différent des dernières semaines. Il est vrai que depuis quelques semaines, le Hellas était en vacances. Les résultats n'étaient pas très très bons en Serie A et pourtant hier, ils se sont dépouillés face au Napoli. La réponse du coach du Hellas: vous commencez déjà à raconter des conneries. Si vous ne regardez pas nos matchs, ne parlez pas, faites preuve de respect, nous jouons tous nos matchs de la même manière. Donc le journaliste qui essayait de faire passer le message comme quoi voilà, le Hellas a mis beaucoup plus d'implication sur cette dernière journée parce que c'était face à l'un de ses ennemis, à savoir le Napoli. L'entraîneur qui a coupé court à toutes ces petits messages en disant tout simplement que le Hellas a toujours joué comme ça cette saison et que c'est comme ça, le Napoli n'ira pas en Champions League parce que aussi le Hellas a fait son match hier. D'ailleurs, la petite info côté napolitain, c'est terminé pour Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, a tenu à le remercier. Gennaro Gattuso ne sera pas sur le banc de touche du Napoli
l'année prochaine. Ensuite, on enchaîne avec le classement final de cette saison en Serie A. L'Inter très très loin devant la concurrence. L'Inter 91 points devant Milan 79, l'Atalanta 78, la Juve 78 et donc le Napoli et la Lazio en Europa League. La Roma, elle, grâce à la différence de buts, se qualifie pour l'Europa Conference League en ce qui concerne la relégation en Série B. Benevento, Crotone et Parme joueront en Série B. Une petite info mercato du côté de la Roma de José Mourinho. D'ailleurs, la petite info assez intéressante, c'est que José Mourinho, nouvel entraîneur de la Roma, eh bien, elle pourrait retrouver l'année prochaine Tottenham, qui est aussi qualifié pour l'Europa Conference League. En tout cas, José Mourinho suit de très très près la situation de l'attaquant de Wolfsburg, le néerlandais Wout Weghorst, qui a marqué 25 buts cette année avec Wolfsburg, 25 buts, 9 passes décisives. C'est un attaquant qui est vraiment diablement efficace dans la surface de réparation. On va terminer les amis avec ces deux petites infos. Déjà premièrement, on jette un coup d'œil aux équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées pour la prochaine édition de la Champions League. Donc vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir toutes les équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées pour la Ligue des Champions. Et puis on termine cet épisode avec cette carte d'Europe des champions par pays. Donc vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir les champions de certains pays un petit peu exotiques, hein, notamment du côté de l'Est de l'Europe. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.